Alors, comparer deux entiers ou deux décimaux. Donc, on va commencer d'abord par la comparaison de deux entiers. Donc, si on se donne deux entiers, eh bien, le mode de comparaison est différent suivant qu'il y a le même nombre de chiffres dans chacun des deux entiers ou pas le même nombre de chiffres. Si par exemple, j'ai choisi un entier ici qui a 4 chiffres, donc si je dis qu'il a 4 chiffres, ça veut dire que ça ne commence pas par 0 quelque chose. Ici, ce n'est pas un 0 qu'il y a, c'est différents zéros. Sinon, il n'aurait que 3 chiffres. Et l'autre, il n'a que 3 chiffres, par exemple. Donc je veux comparer un nombre de 4 chiffres avec un nombre de 3 chiffres, donc des nombres entiers. Eh bien, je sais que ce sera le nombre de 4 chiffres qui sera toujours plus grand que le nombre de 3 chiffres. Donc, je prends un exemple, si je fais 1002, puis de l'autre je fais 998, eh bien 1002 est plus grand que 998. Donc pour comparer deux entiers, d'abord on regarde s'ils n'ont pas le même nombre de chiffres, alors le plus grand c'est celui qui a le plus de chiffres, sans aller voir quels sont les chiffres qui le composent, qui les composent. Donc ça c'est le premier sous-cas. Deuxième cas, cette fois-ci, c'est s'ils ont par exemple le même nombre de chiffres. J'imagine que j'ai un nombre de 4 chiffres ici que je dois comparer à un autre nombre de 4 chiffres. Alors là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne peux pas déterminer comme ça, si je ne les connais pas, les chiffres, quel est le nombre le plus grand. Donc il va falloir que je compare chiffre par chiffre en partant de la gauche. Donc je vais prendre celui qui a le plus grand rang, le rang 1 étant ici, le rang 2, le rang 3, le rang 4, donc celui qui est le plus à gauche, avec celui qui est le plus à gauche ici. S'il y a une différence, eh bien, je saurai quel est le plus grand nombre. Par exemple, je mets 3521 d'un côté et je mets 4132 de l'autre. Donc, même nombre de chiffres, je compare le 3, donc, qui est le chiffre des milliers, avec le 4, et donc ici, 3 est plus petit que 4, donc 3500 est plus petit, 3521 est plus petit que 4132. Si jamais j'ai le même nombre, enfin j'ai le même chiffre de gauche, donc ici c'est un 3 et là c'est un 3, eh bien je vais aller comparer le chiffre suivant. Donc j'imagine ici j'ai 3632 et puis là j'ai 3499. Donc je compare le chiffre des centaines avec le chiffre des centaines. Donc s'il est différent, je peux savoir ici que c'est 3632 qui est plus grand que 3499. Et ainsi de suite avec le chiffre des dixièmes et le chiffre des dixièmes, si jamais il y a égalité, par exemple si j'ai 3600 d'un côté et 3600 de l'autre, donc je ne sais pas, 3621 et 3619, eh bien ici c'est le chiffre des dixièmes qui va me permettre de savoir quel est le plus grand. Et dans le pire des cas, c'est-à-dire on est obligé d'aller jusqu'au bout, jusqu'au chiffre des unités, donc 3623 d'un côté et 3625 de l'autre, et bien là je détermine que c'est le chiffre des unités qui me permet de savoir que 3625 est plus grand que 3623. Donc pour les entiers, deux cas. D'abord, un nombre de chiffres différents, et dans ce cas-là, le plus grand nombre, c'est celui qui a le plus de chiffres, ou alors un nombre de chiffres identiques, et dans ce cas-là, il faut aller voir, comparer chiffre par chiffre en partant de la gauche. Pour les décimaux, alors pour les décimaux, donc deuxième point, si je veux comparer deux nombres décimaux entre eux, pour les décimaux, le nombre de chiffres ne marche plus, puisque je peux avoir un nombre décimal très petit avec beaucoup de chiffres. Imaginons 0,000000001 et puis le nombre 2,4. Donc ce n'est pas la longueur de l'écriture qui me permet de savoir quel est le plus grand des deux ou quel est le plus petit des deux. Donc ce qu'il faut faire pour les décimaux, donc je vais par exemple ici prendre un nombre de 3 chiffres pour la partie entière, puis une virgule, puis puis une partie décimale qui comporte 2 chiffres. De l'autre côté, je vais mettre 2 chiffres, puis 4 chiffres. Eh bien, rien qu'à voir ça, est-ce que je peux savoir quel est le nombre décimal le plus grand des deux? Eh bien oui, ce sera le premier,
puisque ici, dans la partie entière, j'ai 3 chiffres, alors que là, dans la partie entière, je n'ai que 2 chiffres. Donc par exemple, si je prends 125,87, et de l'autre côté, je peux prendre 97, on va mettre 1234. Donc là, quand on doit comparer deux nombres décimaux, eh bien, ce qu'il faut faire d'abord, c'est comparer les parties entières. Si elles sont différentes, donc comment est-ce qu'on les compare? On utilise ce qu'on a vu à gauche pour comparer deux entiers. On veut comparer ici 125 et 97. Donc soit avec le nombre de chiffres, soit chiffre par chiffre en partant de la gauche. Donc si les parties entières sont différentes, eh bien, je peux déterminer lequel des deux est le plus grand sans aller voir du tout la partie décimale. Je n'ai pas besoin d'aller voir les dixièmes, les centièmes, etc. Si par contre les deux parties entières sont identiques, par exemple 88, alors je vais reprendre deux chiffres, 57 et 88, donc je vais mettre ici 2348. Eh bien, lorsque les parties entières sont identiques, ce qu'il faut faire, c'est comparer chiffre par chiffre dans la partie décimale jusqu'à ce qu'il y ait une différence, donc en partant des dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes, si jamais il n'y a pas encore de différence. Donc ici, j'ai 88 et 5 dixièmes de ce côté-ci, peu importe ce qui suit, et là j'ai 88 et 2 dixièmes, et encore d'autres choses, mais peu importe ce qui suit. Donc je m'aperçois que 5 dixièmes c'est plus grand que 2 dixièmes, donc 88,57 sera plus grand que 88,2348. Si jamais il y a égalité, 88,57 d'un côté, 88,5134 de l'autre, donc les deux parties entières sont identiques, je suis obligé d'aller voir le chiffre des dixièmes, c'est le même, alors après je vais voir le chiffre des centièmes. Donc je compare ici 7 centièmes, et là avec 1 centième. Donc je m'aperçois que 7 centièmes c'est plus grand que 1 centième, donc 88,57 est supérieur à 88,5134. Tout à l'heure ici je n'avais pas mis les symboles, donc ici c'était dans ce sens-là, et puis là aussi c'était aussi dans ce sens-là. Si jamais on avait encore égalité, donc j'ai 88, je vais mettre ici 57, je reprends, et de l'autre côté je mets 88, donc j'ai dit que j'avais égalité, et derrière je vais mettre mettons, je sais pas, un 2 et un 8, peu importe. Eh bien, donc même partie entière, ok, même chiffre des dixièmes, ok, même chiffre des centièmes, ok, et là je dois continuer à comparer, mais j'ai plus rien à comparer parce que je n'avais que deux chiffres dans la partie décimale du premier nombre. Donc c'est dans ce cas-là qu'on rajoute un 0 ici, on dit bah oui c'est pas grave ça, j'ai pas de millième, donc j'ai le droit d'écrire 0 millième. Et maintenant je vais comparer le troisième chiffre après un virgule, le chiffre des millièmes à droite et à gauche. Et je m'aperçois ici que à droite j'ai un 2, à gauche j'ai un 0, donc ici on obtient que 88,5728 est plus grand que 88,570 ou 88,57. Donc voilà la méthode ici pour les décimaux. Comparer d'abord les parties entières en utilisant la comparaison des entiers. Si on a une différence, on sait quel est le nombre décimal le plus grand, c'est celui qui a la plus grande partie entière. S'il y a égalité, alors on va comparer chiffre par chiffre les parties décimales jusqu'à ce qu'il y ait une différence, en commençant par les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes, etc., etc. Et si jamais on a besoin de rajouter un chiffre parce qu'on a épuisé tous les chiffres présents dans l'une des deux écritures, comme ici, eh bien on rajoute un 0 et après on compare le 0 à l'autre chiffre de l'autre côté. Si ça ne suffit pas, on pourrait rajouter 2 zéros parce qu'on peut imaginer ici j'ai 88,57 et de l'autre côté j'ai 88,5702 par exemple. Eh bien je me dis, ok, je compare 88, c'est bon, le 5 avec le 5 dixièmes, 7 centièmes, 7 centièmes. Ah, je suis obligé de rajouter ici 0 millième, mais je compare mon 0 millième et mon 0 millième, c'est encore pareil. Et donc, je suis obligé encore de rajouter un autre 0 pour aller comparer le chiffre ici des 10 millièmes. Donc, je serai obligé d'aller encore un cran plus loin.
et donc rajouter ici 2 zéros hein, parce que là j'en ai besoin, parce qu'il y avait 0 millième ici au nombre de droite. Voilà pour les règles de comparaison.